Imaginez une époque où le ciel résonnait des cris des anges déchus, autrefois des êtres radieux maintenant enveloppés de désespoir, bannis de la lumière d'en haut. Ils envoyèrent un messager, espérant la miséricorde de Dieu lui-même, mais ce qui suivit fut une révélation pas comme les autres. Pouvez-vous deviner quelle a été sa réponse? Ce n'était pas seulement un jugement, c'était un décret divin, si profond que même les forces les plus obscures tremblent de peur. Restez avec nous alors que nous perçons ce mystère éternel qui hante les âmes depuis des siècles. Dans les temps anciens, avant le grand déluge, une tournure dramatique des événements s'est produite lorsque 200 anges, connus sous le nom de veilleurs, sont descendus sur le plan terrestre. Ce n'était pas une visite fortuite. Ces êtres célestes, dont la responsabilité première était d'observer et de protéger, s'aventurèrent avec un objectif plus audacieux. Leur destination était le mont Hermon, un sommet empreint de signification et de mystère. Menés par les formidables Shemiasa et Azazul, ces puissantes entités ont volontairement abandonné leur rôle céleste et établi leur présence parmi les humains, ouvrant la voie à un bouleversement sans précédent. Leur descente fut un moment charnière dans l'histoire du ciel et de la terre. Les veilleurs, initialement désignés comme gardiens du cosmos, laissent à leur devoir divin être éclipsés par leurs désirs personnels. L'attrait du monde physique les a empêtrés, les conduisant à faire des choix qui allaient bientôt corrompre et déstabiliser l'ordre naturel. Ils étaient motivés par l'ambition non seulement d'intervenir dans les affaires humaines, mais de les dominer et de les remodeler selon leurs propres caprices. Genèse 6, 1-4 donne un aperçu du chaos qui s'ensuivit. Ces anges, défiant le mandat divin, ont conclu des unions interdites avec des femmes humaines. Les descendants de ces alliances contre nature furent les Néphilim, une race de géants. Dominant l'humanité tant par sa stature que par son influence, ces êtres ont rapidement consommé les ressources de la terre et soumis l'humanité à leur pouvoir. L'harmonie qui régnait autrefois sur la création a été brisée, remplacée par la peur et la domination. La présence des Néphilim marqua une période de grande anxiété pour l'humanité. Mais l'impact des Watchers dépassa ces syndicats. Ils ont transmis des connaissances qui n'étaient jamais destinées à l'humanité, révélant des secrets de l'univers qui dépassaient la compréhension humaine. La guerre, qui nécessite la connaissance des stratégies et la fabrication des armes, a été introduite. Les arts sombres, enveloppés de mystères et de périls, ont été dévoilés. Les humains, dans leur quête d'avancement, ont embrassé ces dons sans en comprendre les conséquences. Au lieu de l'illumination, la corruption et le chaos généralisé ont pris racine à mesure que l'humanité s'éloignait de la justice. Cette ère de transformation est également devenue une ère de profonde tristesse. La terre a crié sous le poids de l'exploitation, tandis que l'équilibre de la nature basculait vers la violence et l'excès. Les relations se sont désintégrées, tandis que l'avidité et la méchanceté ont attisé les flammes de la discorde entre les hommes. Les communautés autrefois fondées sur la coopération sont désormais motivées par la suspicion et les conflits. La paix que Dieu voulait pour sa création semblait n'être qu'un lointain souvenir éclipsé par le chaos déclenché par ceux choisis pour la nourrir. Les veilleurs, aveuglés par l'ambition et entachés par leur rébellion, se réjouissaient désormais de leur nouvelle souveraineté. Au lieu d'être des héros de l'ordre divin, ils sont devenus des ingénieurs du désordre. Leur règne, bien que puissant, fut marqué par une traînée de désespoir et de désespoir. L'humanité, prise au piège par les connaissances qu'ils lui apportaient, est devenue complice de sa propre chute, incapable de retrouver la pureté qu'elle connaissait autrefois. Les graines de la destruction étaient profondément semées, et la récolte qui en résultait semblait inévitable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le récit de la justice divine était sur le point de se dérouler. L'état corrompu de la terre n'est pas passé inaperçu aux yeux du ciel. Alors que les cris des innocents montèrent vers les royaumes célestes, un bilan se profilait à l'horizon. Le décor était planté pour une confrontation entre le chaos provoqué par la rébellion et la droiture inébranlable de la justice divine. Alors que le drame des veilleurs et de leur influence se jouait sur la scène terrestre, l'ordre céleste se préparait à intervenir, apportant avec lui la promesse d'une restauration par le jugement. Cette descente était donc plus qu'une séquence d'événements. Ce fut un moment profond qui a mis en évidence les conséquences du dépassement des limites fixées par la sagesse divine.
Il rappelle l'interaction complexe entre le libre arbitre, l'autorité divine et l'impact des choix qui se répercutent à travers la création. La descente des veilleurs reste un récit important dans l'histoire cosmique, une histoire d'ambition, de transgression et d'affirmation éventuelle de l'ordre divin sur le chaos. À mesure que nous approfondissons ce récit, nous approchons de la vague du jugement divin qui était sur le point de nettoyer et de renouveler, préparant ainsi la voie à un rétablissement du but et de l'équilibre. Alors que les cris des innocents résonnaient dans les royaumes célestes, l'ampleur du désespoir de l'humanité devint inéluctable. Ces cris n'étaient pas seulement des appels à la libération de l'oppression, c'était une lamentation, un désir de justice pour restaurer un monde qui sombre dans le chaos. Le livre d'Enoch capture de manière vivante ce moment où les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel se sont réunis dans la cour divine pour présenter devant Dieu le sort de l'humanité. Lors du concile sacré, Michael a parlé de la violence et de la corruption incessante. Gabriel a détaillé la profanation de la terre, tandis que Raphaël a raconté la souffrance des innocents. Uriel, dont le nom signifie « Dieu est ma lumière », a illuminé les ténèbres qui s'étaient abattues sur le monde, offrant un témoignage des profondeurs du désespoir humain. Leur pétition était grave, portant le poids de la souffrance générationnelle infligée par les Néphilim, les descendants d'union impie et les veilleurs qui avaient abandonné leur rôle céleste. La réponse divine fut rapide et décisive. Le décret de Dieu s'est déroulé comme une tapisserie tissée de fils de justice et de rétribution. Il ne s'agissait pas simplement d'une réponse aux cris désespérés de l'humanité. C'était une action enracinée dans les principes immuables de la justice divine. Les veilleurs, ces êtres autrefois glorieux qui abandonnèrent leur demeure céleste pour les plaisirs terrestres, furent jugés définitivement. Ils devaient être liés et jetés dans les profondeurs, dépouillés de leur ancienne gloire et rendus impuissants. L'emprisonnement les attendait comme témoignage du caractère irréversible du jugement divin. Les Néphilim, ces géants qui parcouraient la terre sous la tyrannie, feraient face à leur fin d'une manière plus immédiate et plus violente. Dieu a décrété qu'ils se retourneraient les uns contre les autres. Lors de leur chute, les leçons du pouvoir incontrôlé et de l'orgueil seraient gravées dans l'histoire. Les êtres mêmes qui se croyaient invincibles verraient leur disparition non pas à cause d'un adversaire céleste, mais de l'intérieur, un rappel qui donne à réfléchir sur la nature autodestructrice du péché et de la corruption. Au milieu de ces jugements, le plan divin d'un grand déluge se profilait à l'horizon, un cataclysme conçu non pas comme un acte de destruction insensé, mais comme une force purificatrice, une réinitialisation divine. Le monde avait atteint un point où le renouveau ne pouvait passer que par un nettoyage en profondeur. Ce déluge n'était pas seulement de l'eau, c'était les larmes d'un créateur affligé déversant sur la création, emportant l'irrémédiable pour ouvrir la voie à une nouvelle alliance avec l'humanité. Ces actes de jugement cachent une vérité profonde. La justice divine n'est pas capricieuse ou vindicative, mais plutôt une expression de l'amour divin cherchant à restaurer l'équilibre et la sainteté de la création. La nature irréversible du décret de Dieu reflétait la gravité de la rébellion céleste. Le concept de jugement divin, bien que donnant à réfléchir, est porteur d'un espoir inhérent. Cela témoigne du désir divin de sauver ce qui peut être sauvé, de restaurer ce qui a été brisé et de garantir que la justice prévaut. Pour les humains témoins de ces événements, il y avait là une leçon cruciale sur la dichotomie entre la colère divine et la miséricorde. Le déluge à venir, bien que dévastateur, a offert un nouveau départ, une chance pour l'humanité de s'aligner à nouveau sur la volonté de son Créateur. C'était l'occasion de reconstruire une société fondée non pas sur le chaos du péché, mais sur l'ordre de la gouvernance divine. Chaque goutte de pluie qui tomberait bientôt était un appel à la réconciliation et un rappel de l'alliance qui attendait de l'autre côté. Au milieu des ténèbres, le jugement divin a servi non seulement de rappel des conséquences de s'écarter du chemin de Dieu, mais aussi de lueur d'espoir, illustrant la possibilité d'une relation renouvelée entre le Créateur et la création. Cela a ouvert la voie à l'émergence de nouveaux dirigeants, comme Noé, qui porteraient le flambeau de la sagesse et de la justice divine dans une nouvelle ère. Ainsi, le jugement divin, bien que sévère, faisait partie intégrante d'un plan rédempteur plus vaste conçu pour réinitialiser le cours de l'histoire humaine, en l'alignant une fois de plus sur l'ordre divin.
Alors que les cris des innocents atteignaient les cieux, un moment émouvant s'est déroulé dans le drame céleste impliquant Enoch, l'homme juste choisi par Dieu pour défendre les intérêts des veilleurs. Le livre d'Enoch, texte, ancien tenu en haute estime par certaines traditions, offre un récit vivant de cette profonde intercession. Confrontés à un jugement dévastateur, les veilleurs, ces êtres célestes qui avaient transgressé en prenant des femmes humaines et en engendrant les Néphilim, supplièrent désespérément Enoch de porter leur demande de pardon au Tout-Puissant. Les veilleurs se retrouvèrent dans un état de désespoir total. Leur rôle, autrefois glorieux en tant qu'êtres célestes, s'était transformé en un récit tragique de désobéissance et de rébellion. Leurs actions ont déclenché une corruption sans précédent sur terre, entraînant chaos et souffrance. Dans leur désespoir, ils se tournèrent vers Enoch, le considérant comme leur dernier espoir. Enoch, connu pour sa foi inébranlable et sa relation directe avec Dieu, s'est vu confier cette mission ardue. Le voyage d'Enoch pour intercéder est décrit avec des images impressionnantes dans le livre d'Enoch. Alors qu'il montait au ciel, Enoch fut enveloppé dans un royaume de splendeur divine, contrairement à tout ce que son existence terrestre aurait pu imaginer. Il a été témoin de visions de luminaires flamboyants, de la grande salle du trône de Dieu magnifiquement orné au-delà de la compréhension humaine. Ces merveilles célestes mettaient en évidence la différence marquée entre la sainteté du ciel et le chaos qui avait consumé la terre. Malgré sa présence d'un tel rayonnement, Enoch abordait sa mission avec appréhension. Comment parler au nom de ceux qui ont défié tant de grandeur? Pourtant, avec le courage puisé dans sa foi, Enoch présenta la requête des veilleurs devant le divin. Le livre d'Enoch capture de manière vivante le silence qui a suivi son appel. Ce silence n'était pas une absence de réponse, mais une expression profonde du jugement divin déjà décrété. Le décret était ferme et inflexible. Aucune pitié ne serait accordée aux veilleurs. Contrairement aux humains, dont la nature permettait la rédemption et le pardon, les anges étaient liés par la perfection et la pureté de leur état originel. Leurs choix ont eu des conséquences plus lourdes. Ce décret soulignait une vérité essentielle sur la justice divine et la nature de la rébellion. Le silence rencontré par Enoch n'était pas un rejet de lui, mais des actions commises par ceux qu'il représentait. C'était un témoignage de la nature irréversible du jugement divin lorsque les lois célestes étaient transgressées. Cet épisode céleste constitue une puissante leçon sur l'immuabilité des lois divines et les graves conséquences de l'arrogance et de la rébellion. Cela fait écho aux scènes antérieures de justice divine prononcées par les archanges concernant la corruption sur terre. Même si l'intercession d'Enoch n'a pas modifié le sort des veilleurs, elle a fourni un aperçu poignant de l'ordre et de la justice qui régissent le cosmos. Pour les observateurs, ce rejet a solidifié leur destin tragique, mis en évidence par leurs faux pas en abandonnant leur charge divine. Ils étaient des êtres célestes, faisant autrefois partie des armées célestes, mais leur choix d'abandonner leur objectif les a amenés à devenir des exemples des dangers que l'orgueil représentent, même pour les êtres les plus exaltés. En réfléchissant à l'intercession d'Enoch, nous sommes amenés à réfléchir à notre propre vie. Contrairement aux veilleurs, l'humanité reçoit le don extraordinaire de la rédemption par la foi et le repentir. Cette histoire sert à la fois d'avertissement et d'espoir. Un avertissement sur les dangers liés au dépassement des limites divines et un espoir que la rédemption reste accessible à ceux qui la recherchent sincèrement. L'expérience d'Enoch nous rappelle de toujours rester attentifs à nos choix et aux lois spirituelles qui guident notre existence. Le sort des veilleurs était en effet scellé dans ce récit effrayant, leur châtiment éternel rappelant brutalement les graves conséquences de l'orgueil et de la rébellion. Ces êtres autrefois magnifiques se sont opposés à la loi et à l'ordre divin, ce qui a conduit à leur excommunication du ciel et à leur soumission à une existence de rétribution sans fin. Dans les profondeurs de ce qui est connu dans Pierre 2, 4 sous le nom de Tartare, un gouffre si profond et si sombre qu'il échappait à la moindre lueur d'espoir, les veilleurs ont fait face à leur jugement. Cet abîme désolé reflète la grave punition de leur transgression et sert de témoignage de la justice immuable de Dieu. Azazel, en particulier, a subi un sort plus dur que ses homologues. Selon le livre d'Enoch 10, 4-6,
Azazel fut jeté dans le désert, une terre aride symbolisant sa désolation et sa disgrâce personnelle. Là, il disparaîtrait du royaume divin, abandonné dans un état perpétuel d'errance, une incarnation tragique de l'agitation intérieure engendrée par son orgueil. Le châtiment d'Azazel par le confinement dans un paysage désertique sans vie illustre l'impact sinistre du défi envers le Tout-Puissant. Ces anges sont donc devenus des entités tordues, leur essence spirituelle persistant comme des forces malveillantes causant l'affliction à l'humanité. L'histoire des veilleurs fournit des informations profondes ayant des implications morales pour l'humanité d'aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les dangers de l'orgueil et de la rébellion. Le récit durable est une réflexion profonde, nous incitant à examiner nos propres vies dans le contexte de la justice éternelle. La fierté, souvent vénérée comme le respect de soi et la confiance en soi, peut se transformer subtilement en arrogance lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devenant un précurseur de la rébellion contre les principes divins. La leçon gravée dans l'histoire des veilleurs est que quiconque, si on lui en donne l'occasion, peut devenir victime de son ego, l'éloignant ainsi de la direction aimante de Dieu. Ce récit qui donne à réfléchir sur la rébellion angélique et le jugement divin sévère nous oblige à réfléchir sur la justice divine, comment elle fonctionne et comment nos actions ici et maintenant pèsent sur notre destinée éternelle. La rigidité de la justice, illustrée par le sort des veilleurs, souligne que le péché, quel que soit son auteur, appelle un jugement juste. Pourtant, contrairement à la sentence impitoyable prononcée contre ces anges, nous nous souvenons du chemin de rédemption accessible à l'humanité, forgé par la foi et la repentance, un contraste saisissant souligné par le silence total auquel Enoch a fait face lors de son appel à la miséricorde en leur faveur. En réfléchissant à cette ancienne saga, nous sommes invités à considérer les vertus de l'humilité et de l'obéissance, une mesure proactive contre les périls de l'orgueil et de la rébellion. L'arrogance orgueilleuse nous éloigne de l'harmonie et de la paix trouvée dans l'alignement divin, nous conduisant finalement vers un isolement spirituel et émotionnel similaire à celui enduré par les anges déchus. La réflexion que ce récit nous demande est de rester vigilants dans notre humilité, en reconnaissant l'impact profond de la fierté à la fois sur notre cheminement spirituel et sur nos relations avec les autres. De plus, cela nous invite à nous demander que devons-nous faire différemment à la lumière de ce récit édifiant. Comment pouvons-nous aborder la justice divine en reconnaissant sa présence tout en poursuivant un chemin de justice? Nos actions et nos choix façonnent non seulement notre existence temporelle, mais ont également une signification éternelle. Les observateurs sont un sombre exemple du fait que la rébellion, même sous couvert d'autonomie et de liberté, mène au chaos et au désespoir. Choisir la justice nécessite d'assumer la responsabilité de nos actes, d'adopter une posture d'humilité et de rechercher la grâce divine. Cela signifie reconnaître nos fragilités humaines et demander continuellement conseil et pardon, conscients des pièges de l'orgueil qui piégeaient autrefois les êtres célestes. Nous devons nous engager dans une introspection et un repentir en utilisant le récit des observateurs comme une lentille à travers laquelle nous examinons nos propres vies, nous incitant à nous réaligner sur les valeurs qui défendent la vérité et la pureté divine. En conclusion, le châtiment éternel des veilleurs sert à la fois d'avertissement et d'appel. Il nous met en garde contre les dangers inhérents à l'orgueil et à la rébellion, nous rappelant la justice qui équilibre la souveraineté divine. Simultanément, cela nous appelle à faire preuve d'humilité, à réfléchir sur nos choix de vie et à poursuivre activement le chemin de la justice illuminé par la miséricorde divine, un chemin qui n'est pas réservé aux anges déchus, mais qui s'offre gracieusement à nous. La leçon est aussi intemporelle que cruciale, invitant à la vigilance et à l'introspection alors que nous voyageons dans la vie en tenant compte de l'avertissement divin et en saisissant les opportunités illimitées de rédemption qui nous sont présentées par un Créateur juste et aimant.